Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Tower of God New World. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour analyser les nouvelles notes des développeurs. Donc ça se présente sous cette forme, donc là on voit que c'est Asia parce que c'est le nom de l'un des développeurs. Donc il vient de faire son petit compte rendu, des petites informations, donc là c'est pour le live, etc. Pour le replay plus précisément. Là on a quelques informations, enfin c'est complémentaire au live. Et là nous avons les résumés des questions et réponses clés. Donc c'est simplement des questions de la communauté, normalement, avec ensuite des réponses du développeur. Bon, si vous êtes intéressé, je peux mettre le lien dans la description, mais honnêtement, c'est un petit peu long et je vais pas tout faire avec vous. C'est beaucoup de blabla et beaucoup de promesses ou de choses qui vont se faire dans longtemps, longtemps. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais analyser les plus intéressantes et les plus susceptibles de vous intéresser. Mais bon, après, je vous invite aussi à les lire de votre côté si vous êtes intéressé. Donc on commence avec quelque chose qui est très intéressant, c'est s'il vous plaît, policier violet. Policier, donc c'est une mauvaise traduction de Google, mais c'est en gros en anglais il demande de buff, donc de l'améliorer. Donc c'est un cas très intéressant parce que Violet c'est actuellement un personnage SSR+, qui est assez mauvais, c'est un main DPS, mais comparé à une Evankel ou un Sung il se fait complètement éteindre. Et même le personnage ne combotte même pas tant bien que ça avec les autres personnages rouges. Ce qui fait qu'il est souvent éloigné de ses teams et juste il prend la poussière dans la boxe quoi. Personnellement, étant un grand fan de Violet, c'est un de mes persos préférés du jeu et même dans le manoir. Donc je suis content qu'ils vont enfin le rendre un peu plus jouable. C'est qu'apparemment ils sont en train de travailler sur sa révolution pour le rendre viable. Donc à voir ce qu'ils vont faire. Apparemment ils travailleraient aussi du coup pour un rééquilibrage de Urek Mazino. Donc ensuite un second point c'est concernant l'optimisation du jeu. Donc là ça s'adresse surtout aux joueurs mobiles. Enfin même si le jeu est théoriquement disponible que sur mobile, on connaît les gens qui filoutent et qui jouent sur PC. Je vous laisse lire si vous êtes intéressé, mais en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont optimisé les graphismes pour que les appareils avec une petite mémoire puissent faire tourner le jeu sans cracher plutôt. Ensuite, nous avons un point plutôt cocasse, on va dire. C'est donc là, comme pour Violet ou pour Aurek Mazino, on leur demande de buffer Yiran Guion. Et les développeurs ont tout simplement mis un stop. Ils ont dit quoi? Puisque Yiran Guion n'est pas une chef de famille, et reprend une époque antérieure, nous pensons que sa performance est déjà décente. Déjà, ça me fait rire parce que, puisque Yang Yang n'est pas une chef de famille, pourtant là, si je vais aller sur le wiki anglais, on voit aussi d'ailleurs que c'est une Orancœur top 17, donc bien évidemment il y a écrit Family Head parce que c'est la chef de famille, hein, c'est les développeurs, je sais pas ce qu'ils racontent. Et donc en plus ça, il s'agit d'une irrégulière, donc non vraiment je sais pas ce qu'ils sont avec Yeon Yang, hein, mais bon, apparemment, elle n'est pas comptée comme telle. Enfin, soit. Ensuite, prochain point, ce sera l'apparition d'un nouveau personnage. Donc là, c'est un fan qui demande quand Hockney sortira-t-il. Et bonne nouvelle, c'est qu'apparemment, il planifierait sa sortie, même si bon, ils ont tellement de personnages qui sont censés sortir qu'honnêtement, je sais pas quand le personnage sortira, mais bon. Pour ceux qui ne savent pas, Hockney, enfin pour ceux qui n'ont pas eu le manhwa, il ressemble à ça, à peu près. Donc là, on peut le voir un peu en format animé, mais c'est un fan-made. Globalement, il ressemble à ça, vous voyez, vous faites une petite idée. Personnellement, je suis content parce que c'est l'un de mes personnages préférés. Donc le prochain point concerne le mode conquête. Vous savez, c'est le mode de jeu auquel au début on se faisait chier à appuyer sur les petites touches et tout, c'était chiant, juste on passait facile 30 minutes dans ce mode, c'était même pas sympa. Et puis quand on débloquait les trucs automatiques, et maintenant c'est ce qu'on fait tout le temps, on fait automatique, on récupère la récompense et on se taille. Et apparemment des gens souhaiteraient son comeback, hein, peut-être les fous du métro, je n'en sais rien, mais bon, des gens veulent que le mode soit amélioré. Bon, ils disent clairement que quasiment tout le monde utilise le mode automatique et tout le monde a un peu la flemme de jouer manuellement à ce jeu. Et que par conséquent, si ils souhaitaient modifier le mode de jeu, ils le feraient de manière plus progressif afin de ne pas brusquer les joueurs. Donc le prochain point concerne l'élément bleu. Donc ce sont cette personne qui a l'impression que les coéquipiers, enfin que les personnages de l'élément bleu sont sous-alimentés. Donc c'est une mauvaise traduction, mais en anglais dit underpowered. Enfin, il explique que les personnages bleus sont bien en deçà des autres teams, enfin des autres personnages des couleurs différentes. Alors personnellement, je trouve que l'élément bleu s'en sort très bien, et c'est une équipe qui peut être très free-to-play, et puis on a quand même Kaiser qui est le meilleur, au moins l'un des trois meilleurs DPS du jeu, et peut-être même le meilleur SSR plus du jeu, donc en vrai, je ne vois pas où cette personne veut en venir. Ensuite, prochain point, c'est un point qui personnellement me déçoit un petit peu, c'était en rapport avec la collaboration de novembre. Pour ceux qui ne savent pas, une collaboration en novembre est prévue
entre Tour of God New World et un autre manhwa ou webtoon populaire. Donc tout de suite les gens ont pensé à Solo Leveling parce que c'était le webtoon le plus populaire et ça pourrait être stylé en vrai. Solo Leveling, moi je prends personnellement, j'aime bien l'œuvre. Malheureusement ils viennent de confirmer que ce ne sera pas Solo Leveling et donc lors de la prochaine diffusion des développeurs live, enfin le petit live que je vous ai montré la dernière fois dans ma vidéo pour Albeda, ils allaient dévoiler les personnages de la collaboration et prendre en compte toutes nos suggestions pour de futures collaborations. Un dernier détail sur la collaboration, c'est qu'apparemment il s'agirait d'un webtoon populaire. Donc si vous avez des idées en commentaire, n'hésitez pas à les mettre. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à du lecteur omniscient, The Beginning After the End, etc. Personnellement, j'ai aucune idée, parce que je pense qu'il faut quand même que ce soit quelque chose qui reste un peu dans le thème Tower of God. Enfin, il faut des personnages un peu fantastiques, on va pas mettre un webtoon de romance dans Tower of God. Personnellement, ça dénaturait un peu le jeu, je trouve. Ensuite, pour tous les fans d'Anak, je sais que vous êtes pas beaucoup, enfin je sais même pas si ça existe des fans de ce personnage, mais bon, apparemment elle va recevoir un costume. Ensuite, et là on passe sur du sujet très intéressant. Donc déjà, pour tous les fans de White, enfin, je suis curieux de connaître la note du blanc. La phrase ne veut rien dire, mais en anglais, il demande quelle sera la rareté de White, donc le candidat Slayer, et le prochain personnage qui était annoncé, qui va bientôt arriver après Calavan sûrement. Il sera SSR+. On s'en doutait un petit peu, il s'agit de White. Et enfin, une question incroyable, je ne pensais pas qu'ils allaient la retenir. Pourquoi la rareté d'Albeda pourquoi Albeda est-elle SSR+? Et là, on va voir comment Netmarble, je vous le dis, j'ai même pas lu le paragraphe, là je découvre en même temps que vous pourquoi Netmarble a mis SSR+. Dans le scénario, Albedo est présenté comme une figure présente, blablabla, blablabla. Oh putain, compte tenu de sa force dans le travail, voilà, les boss. Et ils ont peur de rien chez Netmarble, hein. Alors ça c'est une réponse qui clairement, si tu n'as pas lu le webtoon, bon tu peux être d'accord avec elle, mais clairement quand tu as lu, tu te comprends qu'ils se foutent de ta gueule, clairement. Enfin. Albedo est présenté comme une figure puissante qui impressionne et intimide à la fois des personnages forts comme Ayuri. Bon, allez d'entendre Albedo serait même peut-être, enfin serait plus forte qu'Ayuri, mais bon, ça n'a aucun sens. Et puis dans le jeu, enfin, vous pouvez m'expliquer alors pourquoi Ayuri est un SSR classique et Albedo SSR+. Enfin, en vrai, si je devais regarder toutes les erreurs qu'il y a sur les classements de rareté, franchement, il y en a beaucoup. Dans le jeu, il y en a beaucoup des personnages qui sont SSR+, alors qu'ils sont moins forts que certains SSR, et vice-versa. Et puis même en vrai, Tower of God, c'est pas vraiment une œuvre. On peut faire des classements de puissance comme ça, parce que même quelqu'un de plus fort qu'un autre, il peut quand même perdre. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt. Enfin, et ça, l'intérêt de cette œuvre, justement, c'est que n'importe qui peut battre n'importe qui, en fait. Ensuite, pour tous mes fans de Yama et Astracha, apparemment Netmarble les aurait dans leur plan, mais pour l'instant rien n'est prévu, ils sont même pas à la conceptualisation quoi. Ensuite, nouvelle info concernant White, donc le prochain SR+, comme on l'a vu plus tôt. Alors c'est une personne qui donne son avis en disant qu'il préférait le surnom désolé pour l'accent, Thorn Authority à Soul Reaper pour White, et du coup le développeur lui dit qu'il va être content car dans le jeu son surnom sera Thorn Authority. Donc alors, je suis pas un as en anglais, mais bon, en français, ça donnerait autorité déchirée et faucheur d'âme. Personnellement, je préfère vraiment Soul Reaper ou faucheur d'âme. Que ce soit en anglais ou en français, ça sonne vraiment mieux. Mais bon, comme quoi, Netmarble savent faire les mauvais choix. Enfin bref. Et enfin, pour conclure, on va parler bien évidemment de Calavan. Donc c'est un fan qui demande à ce que Calavan soit traité avec soin et que les Netmarble ne fassent pas une Albeda V2. Et le développeur nous rassure en disant qu'ils font très attention au traitement donné à Calavan. Il nous recommande d'attendre la sortie avec impatience. Donc personnellement, moi je suis plutôt hype parce que Calavan, je sais qu'ils vont pas le rater. Donc voilà, j'aurais fait un peu le tour des analyses que j'ai trouvées pertinentes, intéressantes de cette CM Note. J'ai pas vraiment tout détaillé parce il y a certains moments où on parle de détails un petit peu secondaires que je trouvais vraiment pas très pertinents. Mais bon, si vous êtes intéressé, je vais vous mettre le lien dans la description et vous invite à aller checker si certains points vous intéressent, si vous avez vu des trucs dont j'ai pas parlé en vidéo mais qui vous ont tapé dans l'œil, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. À plus.